Eh bien, salut mes petits Canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis un peu claqué là parce que je me suis levé à... Je travaille maintenant, je suis en stage, puis j'ai commencé à travailler à 3h30 le matin, je me suis levé à 2h. Puis là, il est 6h30, là, la fatigue commence à s'installer, mais c'est pas grave, j'ai mon bon petit café. J'ai... C'était à 48 il y a 2 secondes, puis là c'était à 50. Anyway, vous savez, on a tout à l'intérieur de nous un truc bizarre. Je sais pas si vous comprenez là, mais je suis sûr que tout le monde, tout le monde qui regarde la vidéo en ce moment, ils ont de quoi de personnel qui font de bizarre, mais qui disent pas nécessairement aux autres. Mais tu sais, aujourd'hui j'ai décidé de vous le présenter. Il y en a que j'en ai déjà parlé là. J'en ai déjà parlé. J'ai même fait une petite vidéo des pourquoi je suis raté, 10 raisons pourquoi je suis raté. J'ai fait ça au printemps dernier. Je vous montre un petit extrait. À chaque jour, je me rends sur mon site internet favori, Kenny Youpool. Regardez les voitures d'antan qui s'en vont à la cour à scrap pour les inscrire dans un cahier pour que je puisse déterminer le plus vieux et le plus jeune pour qu'au final je fasse la moyenne des voitures entrées à la cour à scrap jour par jour, mois par mois, année par année, livre par livre. Man, t'es raté. Ouais, quoi, j'ai le droit de me rappeler des bons souvenirs. Raté. Et oui, c'est pas des jokes, je fais ça pas tous les jours, ben ça dépend. Plusieurs jours par semaine, des fois 5 jours semaine. Là, je fais cette vidéo-là, mais je veux pas que vous m'insultez pour dire, je sais que je suis séquelle un peu, je sais que j'ai des problèmes mentaux, mais ça me fait quand même plaisir, puis je tenais à vous présenter cette affaire-là que je fais depuis 1 an et demi, les bazous de la cour à scrap de Kenny Youpool. Il y en a probablement d'entre vous qui savent, Kenny Youpool, ils ont un site internet qu'on peut faire nos recherches de pièces en ligne pour valider, puis pour savoir dans quelle rangée, dans quelle ville se situe telle carrosserie, puis peu importe. Mais moi j'utilise ces données, puis ça marque toutes les voitures qui rentrent à la scrap chaque jour, sauf le dimanche, mais il y a tout le temps des chars qui rentrent, puis c'est affiché sur le site. Puis moi, j'utilise 36 effectifs par jour pour faire des données statistiques. Je suis vraiment bizarre, je le sais, mais je sais pas, j'aime ça. Comme par exemple, je vais vous faire une petite démonstration. Hier, 17 janvier, vous pouvez voir, ça a l'air de quoi. J'ai inscrit les voitures, les années, la moyenne. Comme hier, par exemple, c'était de 2001,6, le plus vieux, le plus jeune, puis le deuxième, puis le troisième plus vieux. En fait, pourquoi je fais ça, en quoi ça consiste, c'est seulement parce que moi, je trouve... vous savez, j'aime beaucoup les vieux chars, j'aime beaucoup les vieilles affaires, puis chez Kenny Youpool, ben, vous avez pu remarquer dans mes vidéos, j'aime ça aller voir les vieux chars puis tout, mais je trouve ça cool noter les chars qui rentrent là. Par exemple, mettons, il y a une vieille Ford Aerostar, mais je trouve ça cool noter que le 13 octobre 2017, eh bien, elle est rentrée dans la ville de Sherbrooke. Je marque pas les villes de toutes, mais moi j'habite à Sherbrooke, puis quand c'est un véhicule qui rentre à Sherbrooke, la cour à scrap que je vous ai montré dans mes vidéos, je mets un SH pour dire qu'elle est à Sherbrooke. Puis c'est ça, en fait, ça consiste à faire... Après, je fais des statistiques, comme par exemple, là, j'ai presque fini ce livre-là. Puis je vais marquer la grosse moyenne de la moyenne principale, le plus vieux, le plus jeune, deuxième plus vieux et troisième plus vieux. Fait que là après je compare les autres livres, j'en ai 5 autres plus récents, plus jeunes, plus vieux. Puis ça me permet de comparer puis de voir. Puis des fois il y a même des vieux, des fois il y a des vraiment vieux chars. Là avant hier il y a genre eu une vieille, une Chrysler Newport 1962. J'étais genre oh shit quand j'ai vu ça là, puis j'étais tout excité. Checkez bien, je vais vous montrer comment je procède. Là désolé, j'ai pas de capture d'écran, donc c'est pour ça que c'est dégueulasse. Donc premièrement, chaque jour je m'en vais sur le site comme ça. Là je suis sur la première page. Puis là je regarde combien il y a de pages. Il y a 12 véhicules par page. Là je vais aller à la page 10, c'est encore le 18 janvier. Je vais aller voir page 15. Encore 18 janvier, je vais aller voir s'il y a 20 pages de 12 véhicules. Ah non, là on est rendu le 17 janvier, on va reculer un petit peu. Là désolé, le son c'est peut-être trop fort ou je sais pas trop là, mais je m'en excuse à l'avance. Non, encore, on va aller à la page 18. Non, on va aller à la page 17. Des fois ça se peut qu'il y ait 30 pages là, des fois il y en a super gros là, mais là il n'y a pas l'air d'en avoir gros.
Ah, regardez, ça va jusqu'à la page 16. C'est vraiment pas gros d'habitude, c'est plus que ça d'habitude. Comme je dis, des fois ça va à 30, mais habituellement c'est aux alentours de 20-25 pages. Mais là, on est à 16 pages. Donc là, ce que je fais, c'est que je regarde quelle page comporte le plus de vieux chars. C'est-à-dire, je regarde comme ça, puis je check celles que je pense, les 3 pages que je pense qui ont les moyennes les plus basses. Comme là, par exemple, on a un 2012, ça c'est sûr que je prendrai pas ça parce que ça va faire une mauvaise moyenne. Moi, en fait, c'est les effectifs et les statistiques que je fais, c'est les plus vieux, surtout. Comme là, par exemple, il y a un 1989, fait que je regarde. Ici, il y a 2006-2007. Ah, regarde ici, il y a un accord 1996. C'est quand même bon. Ben, c'est bon, je veux dire, c'est vieux. Mais ici, 2003-2006, moyen un peu. Mais là, c'est comme ça. Je vais pas vous montrer tout ça parce que ça va prendre 3 heures, là, mais ben, ça prend pas 3 heures, là, ça me prend 25 minutes faire ça à peu près. Là. Mais regardez, je regarde rapidement de même. Regardez, une Mazda 1995 pis tout. Puis là, je vais juste faire, même si c'est pas celle-là nécessairement que je vais prendre, admettons que je prendrais celle-là. Là, je mets une autre page comme ça, j'écris calculatrice. Là, je vais faire la moyenne, 1995, 2008, 2010, blablabla. Je continue ainsi de suite. Puis là, ça va être 12 chars, ça va me donner une moyenne. Mais là, je vais prendre 2 autres pages que je considère que les moyennes sont plus basses. Les pages où les moyennes sont les plus basses, là, je suis sûr que vous comprenez rien, là, mais bon. Et là, je procède ainsi de suite, comme ça, puis là, ça va me donner une moyenne. Puis souvent, les moyennes, avant, ça allait pas mal aux alentours de 2000 pour quelque chose. Maintenant, c'est plus aux alentours de 2002. Mais ça varie dans ces coins-là. 1999, entre 1999 et 2003, ça varie de ça, les vieux chars qui vont à la scrap en 2017, 2018, 2019. Puis là, je suis convaincu qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se disent intérieurement « Louis, pourquoi tu nous as pas dit plus tôt que t'étais un débile mental, un schizophrène, un trisomique ?» Eh bien, c'est juste parce que je m'étais dit que ça devait pas vraiment vous intéresser, puis c'est normal, là. Mais il y en a peut-être quand même, je suis sûr, il y en a qui regardent la vidéo en ce moment, que je suis sûr qu'ils trouvent ça quand même un peu intéressant, mais en tout cas, là j'ai des bonnes données parce que tous les chars du site, quand ils se font scruncher, ils les enlèvent. Mais moi, c'est tout dans mes cahiers, fait que là, dans 50 ans, on pourra voir les chars qui rentraient à scrap, des chars qui existeront plus depuis longtemps. Puis moi, c'est pour ça que je trouve ça cool faire ça. Puis maintenant que j'ai le temps, là, je vais travailler, puis j'ai des horaires de fou, là, de commencer à 3h du matin des fois, puis de me coucher à 6h, fait que j'ai plus le temps. J'aurais plus le temps vraiment, mais je vais vous montrer mes cahiers. Ça, c'est le premier que j'ai fait. C'est 23 juin 2017, la première date que j'ai faite. Comme vous pouvez le remarquer, c'était vraiment mal fait. C'était tout croche. Là. Il y a de l'ombre. C'est pas très beau, là, mais c'était fait. C'était pas très beau, contrairement à aujourd'hui que c'est tout bien. Je fais des belles lignes droites. Donc, ça, c'était le premier. Puis là, en même temps, j'en avais commencé, quand je l'ai commencé celui-là, il y avait encore des données, les chars de 2016, donc j'en ai profité pour faire un archive. Fait que là, j'ai dit que c'est... En réalité, c'est lui mon premier livre, mais j'ai quand même mis lui numéro 1 parce que lui, c'est 3 octobre 2016 au 6 février 2017. Anyway, lui, c'est mon deuxième. Mon troisième, c'est celui-là, qui est une Toyota Previa. Mon quatrième... 27 janvier 2018 au 8 mai, celui-là, le numéro 5, et le numéro 6, c'est celui que je vous ai montré avec un Ranger 1988. Donc c'est ce qui fait le tour de mon obsession bizarre, étrange, extraterrestre. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous invite à vous abonner. Merci d'ailleurs aux 2 personnes qui se sont abonnées en même temps, étrangement. Je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!